c'est ma vie le lapin. C'est ça qui a sorti mon nom, c'est ça qui a sorti tout ce que je fais aujourd'hui. On me parle de ma vie quand on dit lapin. Quand j'entends lapin quelque part, c'est moi. Et tout le monde me surnomme dans tout le Bénin, Jo Lapin. La cuniculture est une filière de diversification dans le pôle 7. Après les épizooties liées à la maladie virale hémorragique, les éleveurs reprennent cette activité et de plus en plus d'éleveurs s'installent. Et cela fait une courbe vertigineuse des éleveurs qui sont actuellement dans le pôle. Quand nous allons considérer les grands cuniculteurs, nous en avons plus de 200. Et malgré les mortalités qu'on avait eues les années passées, la viande de lapin continue à être très prisée dans le pôle. Actuellement, la viande de lapin est vendue entre 2800 et 3000 francs le kilo après abattage. Mon histoire avec le lapin commence depuis mon jeune âge. Au moment où j'avais peut-être 12 à 13 ans, j'avais rendu visite à un ami et c'est chez son papa que j'ai retrouvé pour la première fois dans ma vie le lapin. Avec mon courage, j'ai demandé au papa comment on appelle cet animal. Et c'est ce jour-là que le papa m'a dit, c'est ça qu'on appelle le lapin. Ma curiosité m'a poussé à demander encore au papa si on peut élever les lapins. Et c'est là qu'il m'a aussi raconté que oui, on élève le lapin. Et que c'est grâce au élevage de lapins là qu'ils ont nourri les gens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, je dis tiens, ça là c'est une bonne information. Et il m'a aussi dit, l'élevage de lapins aussi n'est pas compliqué. On peut élever les lapins avec des feuilles, des déchets de cuisine et le lapin produit très rapidement. Je lui ai posé la question, après mise bas, le lapin peut donner combien de lapéros? C'est là il m'a expliqué qu'il y a d'autres lapins qui vont jusqu'à 8, 10, 12. Donc c'est là j'ai capté ça. Et après les études, quand j'ai laissé les bancs, j'ai continué avec la production animale, surtout avec la spécialité de lapin. Et je suis allé aussi au Burkina pour me perfectionner pour la production de lapin. Et à mon retour, j'ai commencé avec 10 lapines mères, 2 mâles. Chemin faisant, je suis allé jusqu'à 1000 lapines mères et plus de 250 mâles. Malheureusement, il y avait le virus qui a frappé et j'ai perdu beaucoup. Mais je salue les techniciens de la place, grâce à l'appui du gouvernement, qui sont allés maintenant payer des vaccins de qualité que nous utilisons aujourd'hui, qui nous donnent le courage et l'évolution dans la production de lapin. On n'a plus jamais connu de peste, on n'a plus jamais connu de maladie virale et je suis en train de continuer maintenant avec le lapin. Aujourd'hui, maintenant, je suis déjà à 350 lapines mères, 150 mâles. Et avec les vaccins qui sont maintenant mis sur place, je compte encore retourner à 1000, 1500 lapines mères, s'il plaît à Dieu. Les critères qui ont permis de sélectionner M. Vissi comme Joseph, comme cuniculteur modèle du pôle, premièrement, il est ouvert aux innovations. Deuxièmement, il a une installation de type moderne. Troisièmement, c'est un cuniculteur qui n'a pas un problème d'écoulement. Quatrièmement, c'est un cuniculteur qui partage son expérience avec ses pairs au niveau de la commune et au niveau même de la région. Regarde si 14 a de l'apéro. Oui. Regarde si 15 a de l'apéro. Oui. 17 a de l'apéro. Oui. 18 ans. Oui. 19. Non. Donc c'est vide. Depuis 1999 que j'ai commencé l'élevage de lapin, je ne peux jamais arrêter. C'est devenu une passion pour moi. Donc, je viens tous les matins travailler, nettoyer, donner à manger et suivre, faire les accouplements tous les jours. Ce qui me différencie des autres producteurs de lapins, premièrement,
Nous avons fait une installation moderne. Nos équipements sont modernes. Nous avons des abreuvements automatiques, les cages de qualité. L'emplacement aussi est aéré. Deuxièmement, nous avons aussi notre formule alimentaire. Nous avons des appareils qui nous permettent de préparer notre provende pour nos lapins. Troisièmement aussi, nous avons la garantie du marché. Nous produisons nos lapins. Nous avons une structure de transformation qui nous permet d'écouler nos lapins à temps. Ce qui fait que nous sommes sûrs de notre production et nous sommes sûrs aussi du marché parce que c'est nous-mêmes qui transformons. J'ai 2 femmes avec lesquelles j'ai 8 enfants. Aussi, l'exploitation clinicole emploie 6 personnes. Le défi à relever pour l'avenir, j'ai déjà commencé. J'ai déjà mis en place des infrastructures pour l'agrandissement de mon cheptel. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes commencent par s'intéresser à la viande de lapin. Et pour accompagner cette demande, je vais compléter mon cheptel de 350 à 1500 lapines mères. Parce qu'en matière d'élevage de lapins, c'est les mères qui comptent. Les mères sont les producteurs de lapins. Aussi, j'ai le projet de payer d'autres machines plus performantes pour pouvoir produire en quantité et en rapidité la nourriture des lapins. J'ai déjà commencé par travailler avec les enfants, parce qu'eux tous connaissent déjà ce qu'on appelle l'élevage de lapins. Mais il y a un particulièrement que je pense envoyer encore se perfectionner en production animale, surtout en production clinicole, pour venir continuer ce que je suis en train de faire.